Sunniva ASMR. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous parler de pleine conscience. Parce que je sais que c'est un sujet qui tient à cœur de beaucoup de personnes. Moi la première. Alors c'est vrai qu'on en parle souvent, qu'on vous dit de vivre justement dans cet état de pleine conscience, du moins d'essayer d'y arriver. Mais avez-vous vraiment idée du niveau, on va dire, dans lequel vous vivez votre pleine conscience? Du coup, pour vous aider à savoir où est-ce que vous en êtes dans cet état de pleine conscience, j'ai trouvé pour vous un test, le test de pleine conscience. Alors vous allez voir, c'est très simple, je vais vous soumettre 15 questions en fait, et il vous suffira de répondre par presque toujours, très souvent, assez peu, rarement ou presque jamais. Donc je l'ai juste sous les yeux ici, donc je vais le lire forcément. Alors je vous répète donc le test de votre pleine conscience. Je vous lis la phrase introductive. Vous pouvez avoir une idée de votre prédisposition à la pleine conscience en répondant aux questions suivantes par presque toujours, très souvent, assez peu, rarement ou presque jamais. On démarre avec la première question. Je peux vivre une émotion et ne m'en rendre compte qu'un certain temps après. 2. Je renverse ou brise des objets par négligence ou par inattention ou parce que j'ai l'esprit ailleurs. 3. Je trouve difficile de rester concentré sur ce qui se passe au moment présent. 4. J'ai tendance à marcher rapidement pour atteindre un lieu sans prêter attention à ce qui se passe ou ce que je ressens en chemin. 5. Je remarque peu les signes de tension physique ou d'inconfort jusqu'au moment où ils deviennent criants.
je fonctionne souvent sur un mode automatique sans vraiment avoir conscience de ce que je fais. Donc je vous rappelle, vous répondez par presque toujours, très souvent, assez peu, rarement ou presque jamais. Huitième, je m'acquitte de la plupart des activités sans vraiment y faire attention. 9. Je suis tellement focalisée sur mes objectifs que je perds le contact avec ce que je fais au moment présent pour y arriver. 10. Je fais mon travail automatiquement sans en avoir une conscience approfondie. 11. Il m'arrive d'écouter quelqu'un d'une oreille tout en faisant autre chose dans le même temps. 12. Je me retrouve parfois à certains endroits, soudain surpris et sans savoir pourquoi j'y suis allé. 13. Je suis préoccupé par le futur ou le passé. 14. Je me retrouve parfois à faire des choses sans être totalement à ce que je fais. 15. Et enfin la dernière, 15. Je mange parfois machinalement sans savoir vraiment ce que je suis en train de manger. Donc, une fois que vous avez répondu à ces 15 questions, il vous suffit de compter les points. Je vous indique comment faire. Donc, si vous avez répondu par presque toujours, vous comptez un point. Si vous avez répondu par très souvent, vous comptez 2 points. Si vous avez répondu par assez souvent, vous comptez 3 points. Si vous avez répondu par assez peu, vous comptez 4 points. Pour les réponses qui ont donné rarement, je vous le donne dans le mille, vous comptez 5 points. Et enfin, si vous avez répondu par presque jamais, et bien toutes ces réponses obtiendront 5 plus 1, donc 6 points. Une fois que vous avez marqué tous vos points, et bien il vous faut en faire la somme. Vous additionnez le toutes vos réponses. Vous les additionnez
n'avez pas calculé de tête ou vous avez des difficultés. Parce que une fois que vous avez votre somme de tous vos points, et bien ce nombre, vous allez le diviser par 9. Vous obtiendrez alors un score, votre score de prédisposition à la pleine conscience. C'est un score donc sur 10. Plus votre score sera élevé et plus vous serez donc dans un état de pleine conscience. Si votre score est plutôt faible, donc on va dire dans la moyenne, autour des 5 et un peu moins, eh bien il va falloir travailler sur cet état d'esprit et peut-être du coup apprendre à lâcher prise et à vivre pleinement l'instant T, l'instant présent. Donc peut-être que si tout ça, ça vous intéresse, je creuserai un peu plus le sujet et j'essaierai de vous donner quelques conseils pour pouvoir atteindre justement cet état de pleine conscience. Parce que c'est vrai que moi-même, il y a encore pas très longtemps, on va dire, notamment par exemple sur les repas, c'est un jour une de mes meilleures amies, on mangeait ensemble et elle m'a parlé de ça. Alors je connaissais un peu mais pas plus que ça, je me rendais pas forcément compte. Et elle m'a expliqué comment faire, comment vivre cet état d'esprit, comment l'avoir. Et justement, depuis j'y ai beaucoup repensé, beaucoup travaillé aussi sur moi-même. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment un bien-être profond que de vivre dans cet état de pleine conscience, de réaliser véritablement, parce que plus ça va et plus on ne se rend pas compte des choses, de leur provenance, de l'importance. Et ce sont souvent les choses qui nous enracinent, les choses simples dont on n'a plus l'état d'esprit en fait. Et revenir à ses sources, revenir à des valeurs, à des notions de joie et de bien-être simple, c'est vraiment, je vous garantis, un état déjà plus positif. Et surtout, comment vous expliquer, c'est d'être tout simplement mieux dans sa peau, je dirais. Vivre comme ça change beaucoup la vie, la vision de la vie. Sur ce, vous me direz en commentaire vos résultats. On pourra en discuter si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me laisser un message. Et si vous ne voulez pas que tout le monde le voit, eh bien je vous invite à m'en parler, à m'envoyer un DM, comme on dit maintenant, sur Instagram par exemple. Je vous en parlerai avec plaisir. Je vais